Alors nous lisons depuis quelques jours le discours sur la montagne, la loi de l'amour de Jésus, la loi nouvelle. Et nous arrivons aujourd'hui au sommet de l'amour, au sommet de la montagne, avec cette parole de Jésus notamment, « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Alors frères et sœurs, la religion chrétienne est soit une pure folie, soit un appel à un amour surhumain. Et je pense que ce sont les deux à la fois. C'est une folie d'amour surhumain. Car être chrétien, c'est aimer de l'amour même de Dieu, c'est-à-dire d'un amour divin, d'un amour surhumain. Mais aimer ses ennemis, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et quand bien même nous sommes des chrétiens fervents, eh bien, cet amour des ennemis n'advient peut-être jamais, ou peut-être au bout d'un profond enracinement en Jésus-Christ. Mais le mot ennemi peut avoir une signification différente de celle que nous connaissons. Pour un juif à l'époque de Jésus et même avant, eh bien, aimer son prochain, c'est aimer son frère juif. Les étrangers, les non-juifs, les païens étaient considérés comme des ennemis dans le sens de l'inimitié, de l'aversion, de l'antipathie. L'ennemi n'est donc pas seulement celui qui m'a gravement lésé, celui qui me poursuit de sa haine, qui me déteste à mort. L'ennemi, c'est aussi celui qui est différent de moi, l'étranger. Ennemi, non pas parce qu'il m'a causé un tort, parce qu'il m'a causé un mal, mais seulement parce qu'il est différent de moi. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il appelle donc à un amour universel, à un amour non exclusif, non sélectif. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ses frères juifs, mais tous indistinctement. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant, nous dit Jésus dans l'Évangile. Aimer ses ennemis, c'est donc aimer l'étranger, celui qui n'est pas de ma famille, de ma patrie, de ma race, de ma culture, de ma tribu, de mon ethnie, etc. Les discriminations, les génocides, les stigmatisations, les racismes sont des exemples malheureusement éloquents de cette fermeture des cœurs et des esprits avec toutes les conséquences désastreuses que nous constatons dans notre monde. Un monde où l'être humain perd de son universalité et sombre dans l'égoïsme. Et nous le constatons quotidiennement. Les moyens de communication augmentent, mais la fraternité humaine diminue. La technologie progresse, la fraternité humaine régresse. Les possibilités s'élargissent, mais les cœurs se rétrécissent. L'amour chrétien ne peut pas se recroqueviller sur lui-même, car il porte en lui un appel à déborder, à dépasser les frontières, à dépasser le minimum syndical, comme on dit. Tout comme l'amour de Jésus, qui a rempli 6 jarres de vin, 600 litres de vin, alors que les invités avaient sans doute besoin d'une quantité moindre pour conclure le mariage en beauté. C'est dire donc que l'amour de Dieu est un amour débordant, qui dépasse les frontières, et c'est ainsi que doit être notre amour. En nous appelant à aimer nos ennemis aujourd'hui, Jésus nous appelle donc à dépasser notre égocentrisme, à dépasser notre amour exclusif, sélectif, et à nous ouvrir à l'universel, à aimer l'autre qui est différent de moi, pour bâtir un monde fraternel, un monde familial, un monde où, pour paraphraser un peu Saint Paul, il n'y a plus ni noir ni blanc, ni riche ni pauvre, ni fort ni faible, afin que nous soyons tous un en Jésus-Christ, qui est lui-même l'homme universel et le Dieu universel. Alors, en ce temps de carême,
Demandons au Seigneur cette grâce singulière, cette grâce lumineuse, cette grâce qui est tellement nécessaire pour assainir nos relations humaines, la grâce d'aimer nos ennemis. Amen.